Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pas de commentaires. On va se lancer, si vous le voulez bien, dans une série de vidéos qui a trait à ce que je fais globalement tous les jours, sinon plusieurs fois par semaine au moins. Et après tout, je me suis dit pourquoi pas le documenter, puisque ça touche à la 3D, ça touche à l'utilisation de MeshMixer, afin de faire en sorte que vous ayez entre les mains les figurines qui vous intéressent. Plus facile d'accès que Blender, moins complet, moins puissant, mais incroyablement plus facile d'accès. Et ce qu'on va faire, c'est une série de vidéos où je récupère des figurines qui ne sont pas exactement ce que je veux, mais qui en sont vraiment pas loin pour une raison ou pour une autre, et je m'astreins à les transformer. Et uniquement en utilisant MeshMixer. Évidemment, pour ça, il faut disposer de quelque chose que j'ai mis du temps à construire et que vous mettrez du temps à construire si ça vous intéresse. C'est une bibliothèque d'assets 3D. Comment se constitue une bibliothèque d'assets 3D? Eh bien, on passe du temps sur Cult, sur Thingiverse et autres sites à récupérer des choses gratuites. Également à récupérer des figurines gratuites qui ne vous intéressent pas, mais dont certaines parties vous intéressent. Et vous visez principalement les modèles 3D qui sont pas fusionnés. C'est-à-dire que MeshMixer vous aide à les démonter en petits bouts, et si vous avez de la chance, et il ne faut pas avoir beaucoup de chance pour en trouver, hein, vous allez tomber sur, alors partons sur du médiéval fantastique, hein, vous allez tomber sur des guerriers, des chevaliers, des mages, des ce que vous voulez, dont vous allez être capable de récupérer de manière très indépendante les gants, les serre-têtes, les bâtons, les ceintures, les besaces, les bottes, les parties d'armure, les casques. Au fil du temps, à force de démonter des figurines, facilement ou de force, puisqu'il m'est arrivé de couper littéralement des figurines pour en récupérer des bouts qui n'étaient pas détachables. Je me suis constitué une grosse base de données de modèles 3D. Et ça fait un moment maintenant que je l'utilise enfin pour customiser des figurines que j'ai trouvées, qui me plaisaient pas vraiment, parce que j'ai un style, je veux un certain style très particulier, qui est très rétro, très old school, et faut pas se le cacher, la 3D actuellement, elle est partie dans des directions beaucoup plus artistiques, beaucoup plus élancées, les figurines sont fines, elles sont en équilibre sur la pointe des pieds, elles ont des cheveux qui partent dans tous les sens. C'est presque trop mobile à mon goût, c'est presque trop dynamique à mon goût. Je préfère les armées qui ont les deux pieds dans la boue et qui sont serrées les unes contre les autres aux armées. Vous avez l'impression de voir un spectacle de musical à Broadway avec chaque figurine qui concourt à j'ai la pose la plus sexy et la plus sympa de l'armée. Et je suis pas fan du tout. Autant j'aime bien que les héros aient des poses héroïques, autant les soldats de base, moi ça me fait chier qu'ils aient tous une trombine de héros avec des plumées qui volent dans le vent dans tous les sens. Et des oiseaux qui volent autour. Donc voilà, je ramène beaucoup de figurines à leur état de base de soldats à la con. Et je poursuis l'esthétique Games Workshop années 80, 90, voire début 2000. Et pour illustrer ce que je fais au quotidien, nous voici avec le grand théogoniste, Volkmar. C'est une figurine impériale, c'est une figurine ancienne, c'est un grand prêtre de l'Empire qui est censé se trouver sur une sorte de chariot de guerre avec une statue sacrée derrière lui. Alors, je dispose du modèle dans son entièreté, mais on va faire ça pas à pas, c'est-à-dire qu'on va commencer par s'occuper de la pièce centrale, hein, du théogoniste lui-même, du mec qui est debout sur l'autel, comme vous pouvez le voir, les bras écartés en pleine oraison, tout ce que vous voulez, il en jette. On voit quoi? On voit des gros gantelets, on voit une grosse collerette, on voit un mec chauve avec une moustache qui se termine en bacchante, avec une boucle d'oreille, le pectoral de taré, la grosse ceinture avec une couronne et des croix sur le côté, même croix qui sont en haut de la collerette. On voit qu'il a des bottes relativement simples, on voit qu'il a un bâton qui est plutôt en pointe, c'est pas un bâton rond en fait,
terminé par le classique griffon qui tient le marteau, ce qui va être d'autant plus facile à remplacer que sur Yegi, vous allez trouver tout un tas de ces symboles sigmarites plutôt bien faits, et qui se termine en bas par une espèce de gros anneau qui est collé à la cape. Et l'arrière de la figurine, il n'y a à peu près rien à voir, ça n'est qu'une cape. Pourquoi je parle de ce modèle-là plus particulièrement? Eh bien, je parle de ce modèle-là parce que le voici. Voici la figurine du grand théogoniste qui a été photogrammétrée. Je ne sais pas comment on dit, on va dire ça comme ça, qui est passé par la photogrammétrie, donc qui a été photographié sous tous les angles, et un logiciel a proposé un modèle 3D de ce qu'il avait pris en photo sous tous les angles. C'est très trompeur parce que si je dézoome, on n'est pas loin du waouh. C'est-à-dire que franchement, le rendu est là, ça donne envie de faire de la photogrammétrie. En revanche, si je la regarde de plus près, typiquement si je prends l'anneau qui est à la base du bâton, et bah les poulets, c'est tout sauf un anneau. Hein. C'est une omelette, voilà, c'est autre chose. C'est un peu ni fait ni à faire, c'est très gloubi-boulga, mais, ça nous donne l'échelle exacte du modèle, sa morphologie, son volume, son positionnement, je veux dire globalement, et beaucoup de choses qui sont là en fait. C'est une excellente base pour accoucher d'un théogoniste vraiment crédible, plus vrai que nature. C'est un procédé qui est long, c'est un procédé qui se passe par tâtonnement. Sur le modèle que vous avez devant vous, il y a des choses que je vais conserver, hein, clairement, je ne vais pas littéralement tout enlever, typiquement la cape me va très très bien. Vous voyez qu'elle est très acceptable, elle n'est pas très plate, donc il y aura un moment où je vais devoir utiliser Meshmixer pour lisser tout ça, pour que le rendu soit beaucoup plus smooth. Il faut que je marque beaucoup plus les arêtes de certaines choses. Je vais littéralement remplacer autant que possible les gantelets, je vais remplacer la tête. Je pense que je vais garder la collerette, mais je vais virer les croix pour mettre les miennes, pour mettre des croix à moi, pour être bien sûr que les angles, que les arêtes qui font le tour des croix soient bien tranchées à l'impression, et qu'elles puissent bien accueillir la peinture. Parce que ça, je vous cache pas que si je l'imprime tel quel, quand je vais vouloir passer de la peinture pour faire de l'encre, du brossage à sec, peu importe, pour faire ressortir les croix, en fait c'est mort. C'est littéralement mort, ça va pas aller dans les creux, puisqu'il n'y a pas de creux. Il y a des creux tellement petits que franchement c'est foutu. On voit également que la cape, vous voyez le bord de la cape, fusionne avec le gantelet, parce que le logiciel de photogrammétrie, soit il n'a pas compris que c'était séparé, soit la figurine elle-même, elle a été moulée comme ça. Vous constaterez à certains moments de la vidéo que l'image de la caméra se fige sur moi, parce que j'ai un peu réveillé le setup et je retrouve les problèmes que j'avais avec la caméra qui de temps en temps perd le signal et se fige, et quand je le remarque, il faut que je la réactive. Mais ça n'est qu'un détail, parce que vous n'êtes pas là pour voir ma gueule. Voilà, donc on va opérer ce charmant monsieur pour rendre quelque chose de beaucoup plus sympa. Nous voilà de retour après la chasse, alors qui a duré un certain temps, parce que Games Workshop est en pleine phase de je poursuis littéralement tout et son contraire pour tout faire fermer, tout censurer, pour être bien sûr d'être la seule personne à exister dans l'univers des hobbyistes. Donc beaucoup de choses sont censurées, y compris des choses qu'ils ne possèdent pas. Voilà le résultat de la pêche. Le résultat de la pêche, qui se passe ici, puisque je vais remplacer le haut du bâton, c'est un haut de homme alors, magnifique, les hommes sont superbes, je les ai mis de côté du reste. Ce sont des hommes de mort. Alors qui est mort? Mort, c'est le dieu de la mort dans Warhammer, le jeu de rôle. Donc un dieu complètement disparu qui n'a absolument pas évolué. Mais quelqu'un s'est embêté à faire des têtes de chevaliers du dieu de la mort. Et l'une d'entre elles était surmontée de cette espèce d'aigle. Malheureusement, c'est pas un griffon, c'est dommage parce que franchement ça aurait été plus que pratique, mais j'ai trouvé les ailes hyper bien faites, hyper bien dessinées.
Et je projette de les mettre, enfin, pour être précis, c'est pas de les mettre, c'est de la mettre et de la dupliquer, comme ceci. Juste pour avoir l'aile. On va se placer comme, voilà. À peu près comme ça. Ça serait ça l'idée. Là, il est un peu grand, donc on va en profiter pour la réduire un peu. On va passer en mode global pour pouvoir la manipuler plus facilement. Vous voyez, techniquement, les ailes, elles partent d'ici à l'arrière du griffon et elles montent un petit peu en vertical. Donc, je vais m'arrêter sur cette position-là. Je vais faire un plan cut pour faire littéralement disparaître tout ce qui est du modèle et qui ne m'intéresse pas, pour ne conserver que l'aile en question. Vous voyez que dans le découpage, j'ai encore des petites bêtises qui sont ici. Je vais venir les sélectionner un peu à l'arrache. Je vais tout de même m'assurer en appuyant sur CTRL que j'emporte pas des morceaux qui m'intéressent. Là. Vous voyez là par exemple, grâce à CTRL, je sauve une des ailes qui allait partir sinon. Je supprime. Je lance l'inspecteur. Je lui demande de réparer ça en smooth. Voilà, ça me fait une fermeture dans ce genre-là. Vous voyez qu'elle est un peu abîmée, hein, elle est clairement un peu grignotée. Du coup, je vais dans Sculpture, je vais choisir Bubble Smooth. Je vais bien me positionner pour tout bien voir. La taille me convient, je vais baisser un peu la force pour venir ici retrouver la rondeur. Et encore une fois, quand vous faites ce genre d'exercice, je vous rassure, au final, le truc, il est tout petit, donc c'est pas non plus la peine de passer 1000 ans à essayer de trouver une régularité que l'impression, de toute façon, ne verra pas. Donc l'aile est comme ça. J'appuie sur T pour transformer, pour la redresser un peu. Éventuellement la reculer. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien, parce que maintenant, je vais pouvoir faire un effet miroir. Je viens pivoter le miroir à 90 degrés, pardon, pour que l'aile se dédouble. Comme ça, j'obtiens une deuxième aile. Je sépare les morceaux, comme ça, mes deux ailes sont désormais indépendantes. Je rappuie sur T pour modifier la deuxième aile. Et simplement, je la rapproche du Glooby-Boulga originel de la figurine. Et j'essaye de faire en sorte que ça ait l'air symétrique et cohérent. Je suis un peu trop proche. Vue de profil, ça marcherait. Vue de dos, ça fonctionnerait, sachant que les véritables ailes de la figurine vont disparaître. C'est-à-dire que ça, là, ici, ça va littéralement disparaître. Et ça ne va laisser que les deux ailes comme ça. Première pêche qui m'a semblé bonne. Deuxième pêche qui m'a semblé bonne. Une pièce d'échec en forme de griffon. Avec des petites ailes toutes caca, mais en fait, quand je l'ai vue, moi j'ai vu la tête de griffon qui pourrait remplacer très facilement la tête originelle. Je la positionne. Le bâton est un peu incliné, donc j'incline un petit peu la pièce. C'est ça l'idée. Je le positionne un peu à l'arrache pour l'instant. Quand on regarde le modèle de base, on voit que techniquement, il y a les petites mains. Les petites mains vont être éventuellement un petit peu gênantes. Je pense que je vais essayer de garder celle-là pour le coup. Et le corps est littéralement enfoncé dans une couronne. Le haut du bâton est une couronne. Ce qui résout le problème de jonction, le problème de qu'est-ce que je fais des pattes. Simplement, je plan cut le griffon au niveau de la couronne.
de manière complètement brutale, on va dire ça comme ça. Et derrière, je vais plan-cutter les ailes, dont je n'ai pas besoin. Vous voyez que quand je plan-cut, ça coupe à plat, donc techniquement ça fait un espèce de gros angle bien dégueulasse. On remarque d'ailleurs qu'il y a encore un bout d'aile. Mais c'est là que je vais aller utiliser l'outil Sculpt et Shrink Smooth, avec une bonne taille, simplement pour faire disparaître l'aile dans le modèle qui la recouvre. Et ici, je vais augmenter la taille et baisser la force, et je vais simplement venir arrondir le cul du griffon, en appuyant très doucement, pour être bien sûr que tout le modèle ne disparaisse pas, mais simplement le rétrécir pour lui donner la proportion que je souhaite. C'est le moment où je peux commencer à attaquer le modèle de base en lui enlevant ce qui ne m'intéresse pas. Alors, Shrink Smooth peut fonctionner. Vous voyez que si je fais ça, je vais réduire, mais de manière très progressive, le modèle qui est derrière. Mais ça va prendre des plombes parce qu'il y a beaucoup de volume à faire disparaître. Pour ce coup-là, je vais aller prendre Select. Je vais me mettre hors de la figurine. Et je vais faire une courbe qui vient chercher tout ce que j'ai envie de voir disparaître et qui remonte vers le haut. Pourquoi je fais la courbe? Pour être sûr de ne pas sélectionner des bouts du modèle qui est en dessous. Parce que techniquement, le modèle il est en dessous, donc si je faisais un trait, je sélectionnerais la moitié du modèle. Là, je ne sélectionne que l'espèce d'arrondi des ailes originelles, que je supprime. Donc j'obtiens un magnifique trou, et j'envoie l'inspecteur pour lui dire « bouche-moi ce trou ». Il bouche le trou, un peu comme il peut. Je retourne donc sur l'outil sculpture, j'augmente la force et je réduis la taille, et là je vais venir réellement ramener le modèle à l'intérieur. On voit qu'ici, il y a un écart techniquement, qui ferait un creux à imprimer, et je ne suis pas fan des creux à imprimer. Du coup, je vais aller chercher Inflate, et avec Inflate, je vais venir créer des grosseurs. Peu importe si elles ne sont pas jolies, je veux simplement que le modèle touche l'autre modèle 3D. Et une fois que j'ai fait quelque chose de bien gros, je retourne sur Smooth, et avec Smooth, je retrouve un petit peu le côté plat qu'il avait avant. Sur le papier, ça ressemble à ça pour l'instant. La tête du modèle ne m'intéresse pas non plus. Vous voyez que la tête, techniquement, je vais les montrer avec le doigt sur l'écran, la tête, elle est fondue dans le marteau. Je vais faire disparaître mon griffon. Voilà. Et je vais venir avec l'outil Select, toujours en faisant mon ellipse qui part d'en haut, qui sélectionne ce qui ne m'intéresse pas et qui remonte en haut. Je viens littéralement créer un trou. Et je demande à l'outil de me combler tout ça. Il me comble tout ça. Et là, je fais réapparaître le griffon. Comme ça, avec Sculpt et Shrink Smooth, je peux revenir faire disparaître tout ce qui dépassait et était inutile. Il faut quand même que j'en garde un peu. Vous voyez par exemple ici, ça m'intéresse de laisser le bout du modèle là, parce qu'à l'impression, ça fera un truc beaucoup plus monolithique. En revanche, là, j'en ai pas besoin. Ici, j'en ai pas besoin. On arrive là-dessus pour l'instant. Il est actuellement en train de manger le marteau. Le marteau est vraiment très très laid. Pour le marteau, je suis tombé sur... Voilà. Quelqu'un qui a fait Galmaraz. Alors en entier, avec le manche et tout ce qu'il faut.
chose qui évidemment moi ne m'intéresse pas. Ça veut donc dire que je vais plan-cutter le marteau, je dirais, comme ça. Et je vais venir chercher Keep Both. Ça veut dire que maintenant, quand je vais faire Separate Shell, je vais obtenir 2 objets. Pourquoi 2 objets? Parce que celui d'en bas, la fin du manche m'intéresse. Donc je vais appuyer sur T pour pouvoir le modifier. Et je vais venir placer la fin du marteau à la fin de la main. À peu près comme ceci. Et là, je retourne faire pas un separate shell, un plan cut, et le plan cut, je le fais littéralement à fleur de main, pour être bien sûr qu'il n'y ait pas des bouts de manche qui remontent dans la main et qui éventuellement pourraient se voir, ce genre de conneries. Pareil pour le marteau, techniquement, je n'ai absolument pas besoin de tout ce qui est en bas, donc je peux faire un plan cut dans les mains, comme ceci. Je me retrouve avec ça. Le marteau, c'est que des moitiés de marteau, et alors c'est fait pour faire un porte-clés. Ça veut dire qu'en haut, il y a cette espèce de merde là, qui n'est d'aucune utilité. Et donc on va évidemment le plan-cutter. Alors sur le papier, je dirais comme ça. Vous voyez. Le hic, me direz-vous, c'est que je vais couper une partie du marteau. Et oui, et c'était embêtant. Donc du coup, je vais aller faire Slice Group. Ça va juste me colorer les parties sans rien toucher. Comme ça, en double cliquant sur la partie qui ne m'intéresse pas, je la vire. Et je dis avec l'inspecteur, tu me refais ça à plat. Et du coup, j'ai pas touché à l'autre côté du marteau. Je fais un CTRL-A Modify Clear Face Group pour effacer tous ces groupes que j'ai créés et que l'objet retrouve une sorte d'homogénéité. Donc ça partirait là-dessus. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enlever le marteau qui me gêne. Et j'ai déjà enlevé la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un Select et toujours avec mon ellipse, je peux venir au ras des mains. Vérifier de l'autre côté ce que ça a enlevé. Ça plaît. Supprimer. Et lui demander de réparer. Ça va réparer à plat. Ça veut donc dire que je vais retourner sur les doigts avec le Sculpt et le Bubble Smooth, avec une taille assez petite et une force assez moyenne. Et en fait, je vais venir retrouver l'arrondi de la main, qui a été sauvagement massacré. Et encore une fois, comme c'est imprimé en tout petit, pas besoin que je m'excite à essayer de rendre ça crédible, tout ce que vous voulez. Au final, ce truc-là va mesurer 0,5 cm. Donc je me retrouve avec un griffon, je me retrouve avec un demi-marteau. Le marteau, il tape dans la tête du griffon, actuellement. Est-ce que je peux déplacer ce marteau pour lui trouver une autre logique? Genre si je l'éloigne comme ça. On voit mieux le griffon sur le papier. Je dirais que si je le mets comme ça, il sera bien. Faut que j'arrive à trouver le côté parallèle. On n'est pas trop mal. Il n'y a rien de très choquant. Et toi, du coup, t'avancer un peu, comme ceci. Maintenant, les deux bouts de marteau. Donc ici et là, je les combine, comme si c'était un seul et même objet. Je les mirror. Je viens manipuler les flèches pour que le mirror se fasse dans le sens qui m'intéresse. Je l'éloigne beaucoup pour pas que les objets fusionnent en fait. Ça me permet de trouver l'angle qui est le mieux. J'écarte encore un peu. Voilà. J'accepte. J'ai donc un objet. Cet objet est composé de 4 objets. Donc quand je sépare shell, mes 4 objets deviennent autonomes.
Et ça veut dire que je peux venir ici, et je peux leur dire, rentrez gentiment l'un dans l'autre. Pour toi, et pour toi. Et là, on s'assure, à l'œil nu, que tout ça est bien l'un dans l'autre. Vous voyez que ici, la main est un peu petite par rapport à la rondeur du marteau. Le doigt, il passe vraiment dedans. Je vais venir chercher sculpture. Je vais aller chercher move avec une grande size et une petite force. Et je vais venir chercher les doigts et je vais venir tirer sur les doigts. Pas trop fort, petit à petit, juste pour qu'ils grandissent visuellement. Ici, je vais venir calmer un petit peu l'espèce de butte qui s'est créée. Voilà. Le doigt du bas, il est resté un petit peu tout seul, donc je vais aller le chercher aussi. Ici. Je vais tirer dessus pour trouver à peu près le même volume. Et puis un bubble smooth. Voilà, pour venir recréer l'épaisseur de la main. Et je pourrais même venir le chercher ici en bas. Comme ça, je tue ce creux qui n'a pas vraiment d'intérêt pour moi. Alors, on le fait en plusieurs étapes. Et derrière, on passe le bubble smooth pour retrouver la grosseur. On peut se retrouver avec ça. On peut se retrouver avec ça. Je dirais à vue de nez que le Shrink Smooth peut venir me débarrasser de ceci, qui n'a absolument aucun intérêt. Je profite du fait que j'ai pas besoin de tant de finesse que ça. Le Move va venir m'aider ici à faire disparaître tout ça dans le manche pour que ça soit encore plus net. Ça c'est... sur le papier, ça typiquement c'est une pointe de couronne. Donc elle disparaîtra, mais plus tard, elle disparaîtra quand j'aurai mis une couronne, tout simplement. Le marteau fait un peu petit, là-haut. En fait, je trouve que celui-là et celui-là, que l'on peut combiner pour qu'il ne fasse qu'un, j'aimerais qu'ils soient un peu plus gros. Donc je vais appuyer sur T, après les avoir combinés. Je vais venir grossir leur taille. Je vais venir les repositionner. Comme ça, la pointe, elle tape bien dans la tête. Le bec, il tape en dessous. Et je pense que ça va mieux se sortir de l'impression. Et je peux venir enlever des choses qui passaient sous les doigts, réduisant encore plus la taille du marteau. Hop. On est un peu comme ça. Alors vous voyez que ça dépasse, et si vraiment je suis pinaillus, je peux venir faire sculpt, shrink smooth, très petit, et dire allez hop, tu rentres dans le doigt, je ne veux pas te voir dépasser. Mais là je pinaille parce que je le répète encore une fois, ça ne se verra pas. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Bah sur le papier, maintenant, je vais tout combiner. Je combine avec le griffon, avec les ailes, le marteau. Tout est très coloré. Et si je fais CTRL A, Modify, Clear Face Group, je fais disparaître les différences de couleurs entre les objets et j'obtiens ceci. Et je ne le fusionne pas avec le bâton parce que faut minimum que je mette la couronne qui est en dessous pour pouvoir récupérer les mains et la couronne, etc. C'est un début. Allons voir si je trouve une couronne.
Nous avons trouvé une couronne, alors Dieu sait qu'il y en a sur Yegi. De préférence, j'ai pris une couronne qui était fermée à l'intérieur. Parce que la plupart des couronnes que vous allez trouver sont faites pour mettre sur vos têtes à vous. Elles sont donc creuses, et quand vous réduisez l'échelle d'un objet, tout devient très très fin. Et imprimer quelque chose qui est tout fin, bah devinez quoi, ça marche pas, et parfois ça marche, et ça casse derrière. Donc il faut quand même des choses un peu solides. J'ai placé la couronne où elle devrait être. Voilà, elle devrait être à peu près ici. Et on voit qu'il y a des endroits où ça le fait, et des endroits où ça le fait pas plus que ça. Ce qui me permet maintenant de retourner sur le bâton, d'être en shrink smooth, de taille moyenne, et on va venir virer tout ce qui dépasse. Et donc on va venir faire apparaître les pans de la couronne. Sachant que le dernier pan, il est littéralement derrière le marteau. Voilà l'idée. Je vais en profiter ici pour venir au dos du griffon. Vraiment pour venir rétrécir le cul du griffon. Du coup, le cul du griffon révèle le bâton que l'on vient calmer un petit peu, qui nous ramène la couronne. Sur le papier. Je vais pouvoir venir ici. Ouais, rétrécir est une solution. Ce qui veut dire que juste voir ça. Ok, c'est rien, c'est un résidu de travail. Voilà. Donc la couronne, techniquement le bâton. Vous l'avez compris, bah, je vais toujours pas fusionner, puisque maintenant on va travailler sur le bas du bâton. Il y a des clous, beaucoup de clous, et il y a des cordes, des cercles en forme de cordes qui font le tour. Et des flammes, comme si c'était pas suffisamment compliqué. Les clous, ça se resculpte pas, ça se remplace par des boules, tout simplement. Ce qui veut dire que je vais venir dans Mesh Mix. Alors il faut un seul objet sélectionné. Mesh Mix, je vais venir chercher la bouboule. Je vais en placer une qui va me placer complètement à l'arrache. Je vais venir la manipuler. Je vais évidemment la rétrécir de manière équitable. Je vais la ramener près du bâton pour pouvoir zoomer mieux. La rétrécir encore de manière uniforme, c'est mieux qu'équitable. La rétrécir encore jusqu'à atteindre la taille qui m'intéresse. Vous voyez, là, on est pas mal. Et je vais venir l'enfoncer dans le bâton. C'est à peu près ça l'idée. Une fois que j'en ai positionné une, je la duplique, j'appuie sur T, et je viens la positionner sur le deuxième. Alors le bâton, c'est un quoi? Du coup, il a combien de faces en fait? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Ouais, il a 6 faces. C'est un hexagone. Voilà, bonjour l'hexagone. Un hexagone avec des trous au milieu.
Donc on va lui faire arrêter sa position d'écrou. Très facile en fait, techniquement on fait un plan cut. Puis on fait un deuxième plan cut dans l'autre sens. Comme ça on se retrouve avec deux tranches et la partie centrale. On double-clique sur la partie centrale, on la supprime. On demande à l'inspecteur de nous flatter tout ça. Il nous flatte tout ça. Modify Clear Face Group. Bonjour l'hexagone. Maintenant, il ne reste plus qu'à le transformer. Donc on va le mettre à plat. On va lui donner un peu plus de volume. Là, parce que comme on va le réduire, je veux pas qu'il disparaisse visuellement à l'écran. Donc je vais lui donner un petit peu plus de place. Donc on le fait grandir à nouveau. Puis on le réduit. On va commencer à le faire basculer pour qu'il trouve la taille du bâton. On va le faire pivoter pour que les faces coïncident avec nos faces à nous. Essayer de le placer aussi au centre qu'on peut. Voilà. C'est à peu près ça. On va le placer tout en haut, puisque c'est en haut qu'il est le plus large. Techniquement, il devrait même être sous la couronne, littéralement. Sous la couronne, mais dans la couronne. Donc on va venir le rétrécir un petit peu. Et on en profite pour le repositionner. On va dire que sur le papier, il est pas trop mal. J'ai l'impression qu'il est un peu penché du mauvais côté, mais voilà, on va dire qu'il est pas trop mal. Mais le problème, c'est que mon bâton, il descend en pointe. Et que là, si je tire sur cette charmante chose, ça va pas me faire une pointe du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un plan cut, que je vais placer très haut, comme si je voulais vraiment garder juste une tranche. Ouais, ça va être ça l'idée. Je vais venir sélectionner en double-cliquant la partie que j'ai coupée. Voilà. Et je vais appuyer sur T. Et maintenant, je vais tirer dessus jusqu'à ce qu'elle arrive en bas. Et je vais venir sur les carrés des flèches pour les rétrécir jusqu'à ce que mon hexagone épouse la forme du bâton. J'en profite pour le déplacer de manière à ce qu'il retrouve son bâton. Vous voyez? Là, techniquement, il est très hexagonal et il épouse plutôt bien le véritable bâton. Et c'est là qu'on voit que la figue à la base, le bâton n'était pas hyper droit. Allez, on prend. On clear le face group, et nous voilà avec un bâton hexagonal. Incroyablement hexagonal. On vient le modifier et on va venir l'écraser un petit peu pour qu'il y ait un côté qui perde un petit peu en largeur en fait. Finalement, je pense que dans la réalité de la vraie vie, ce bâton il serait pas vraiment complètement égaux, il serait plus comme deux losanges, ou du moins trois losanges. Vous faites deux losanges et un carré, vous m'aurez compris, mais moins large que long. Parce que sinon la main aurait du mal à en faire le tour. Ça me semble plus logique en fait. Maintenant que j'ai ce bâton extrêmement précis,
je pourrais virer le bâton qui est en dessous. Sauf qu'en fait, je vais encore le garder parce que je veux remettre les cordelettes en place. Et je dirais que à l'endroit qui est là, il y a les flammes, et au-dessus, il y a l'air d'y avoir un nœud. Donc maintenant, ça va être la chasse à la cordelette. Ah bah, ça n'a pas été très long. Regardez ce que j'ai trouvé. Une chope. Une incroyable chope que quelqu'un s'est dit, tiens, je vais l'entourer de cordes. Mais c'est une excellente idée, mon cher ami. Nous allons donc prendre cette chope. Nous allons la pleine queuter. Comme ceci. Voilà. Hop. Nous allons la pleine queuter du bas. Très légèrement. Encore une fois, pour trouver la tranche. Pouvoir double-cliquer sur l'intérieur, lui dire casse-toi, et dire à l'inspecteur, tu me fermes tout ça. Edit, T. Rétrécissement Jean-Pierre. Il rétrécit. On l'amène au niveau du bâton. Vous voyez qu'il est encore très très grand, donc on rétrécit encore. Il est devenu très petit. On le place. Une fois qu'il est en place, on va venir tirer dessus pour augmenter la taille des cordes, mais que dans un sens. Et maintenant qu'on l'a fait, on peut l'incliner. Et on peut venir chercher le repère. Je le duplique, je le transforme, je le descends. Je le recule un tout petit peu éventuellement, puisque le bâton est penché. Ok. Il n'y a pas encore les flammes, mais en vérité, le bâton est déjà devenu moins utile. J'en profite pour corriger un peu l'inclinaison de la couronne parce que vraiment elle me heurtait l'œil. Je veux garder un peu du haut. Donc techniquement, le haut, je le plane cut en keep both. Comme ça, je séparate l'échelle. Et le haut, je peux enfin le fusionner. Et enlever les face groups. Je peux le coller à la couronne, une fois pour toutes. Voilà. Le vrai bâton. Le vrai bâton, je vais replane cut et je vais couper vraiment au sortir de la main. Là, le bâton, il a disparu. Là, on voit plus que le travail qu'on a fait nous, en fait. Ce qui veut dire que le griffon, je peux le fusionner au bâton. J'en profite, puisque en fait, vous voyez que du coup, ça saute aux yeux. Maintenant qu'on a fait du ménage, il y a certaines choses qui sont trop enterrées dans le bâton, qu'on peut repositionner mieux que le logiciel de photogrammétrie ne l'a fait. On peut vraiment les faire ressortir, on peut vraiment les déplacer, on peut les mettre au centre de la face sur laquelle ils sont. On va venir faire le tour du bâton jusqu'ici et penser à bien ressortir sur le côté. Et on va demander à l'inspecteur de nous plater tout ça. Allez, tout ça à plat.
Maintenant que c'est fait, on sculpte sous la main, toujours en shrink, pour venir écraser les bouts de bâton qui restaient, et afin qu'il ne reste que la main. On peut même écraser un petit peu le gantelet, puisque de toute façon, on va le remplacer. On peut voir que la photogrammétrie ici, elle a fait de la symétrie. On voit très bien la jonction qui est un petit peu en relief, qui est un petit peu dégueulasse. Heureusement qu'on va venir remplacer tout ça. Et en bas, notre bâton, il rentre dans un petit bout ferré. On voit qu'il y a encore de la cordelette, et puis 2 anneaux. Ça marche. Alors, qui aime les objets complètement lambda, méchamment transformés, ce que vous avez devant vous, à la base, c'était une enclume. C'est une enclume, parce que je voulais l'arrondi du pied de l'enclume. Ça me faisait, ce que je voyais me faisait penser à un pied d'enclume, en fait. Donc je voulais cet arrondi de pied d'enclume. Et du coup, j'ai viré tout le haut de l'enclume et je me retrouve avec ça. Ce qui concrètement ressemble à que dalle. Faut dire que le truc d'avant en dessous, il ressemblait aussi à que dalle. Du coup, je vais pouvoir le supprimer, littéralement. Tout en me souvenant que il faut que je place quand même des petites bouboules au centre. À ce degré de détail, c'est pas si grave. On peut maintenant faire disparaître la fin du bâton. La corde se fond de toute façon dans la cape. On va tirer un petit peu la cape avec l'outil Move pour être bien sûr qu'elle s'allonge. Et ici, on a les anneaux. Alors les anneaux, c'est jamais bien compliqué. On va faire ça comme ça un peu à l'arrache. Parce que ça nous permet de l'avoir directement sous la main. On modifie. On le duplique. On lui fait faire 180 degrés. Pardon, 90 degrés. On le descend. On peut même avec Move venir le reculer un peu pour être bien sûr d'avoir le creux pour que la peinture trouve facilement. Disparition, disparition. J'en garde quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas d'espace et que la résine elle comble bien le trou. Ici je peux réduire pour récupérer de l'anneau. Recul sur la situation. Ce bâton peut fusionner avec cette enclume. Qu'est-ce qui nous attire? Alors, dans la catégorie facile, les pieds. Alors, les pieds, parce qu'en fait, techniquement, j'ai qu'à aller chercher n'importe quelle paire de bottes ou n'importe quelle paire de pieds, je dirais dans les figurines impériales que j'ai. Tiens, je vais prendre ça, ça va m'être utile. Ça va m'être utile. C'est un prêtre de guerre. Ça va m'être utile parce que je pense que je vais récupérer son visage pour faire celui du théogoniste. Je ne pense pas qu'il se sépare. Voilà, il se sépare pas.
Malheureusement, les pieds sont armurés. Ça n'est pas chouette. Mais c'est pas grave, je le garde quand même sous la main. Parce que du coup, je vais faire autre chose tant que je suis là. Il a le même type de ceinture. En mode losange. Du coup, je vais venir le couper, le modèle. Alors ça garde le marteau. Vous voyez que d'un côté il y a un bout de bouquin, il y a la cape derrière, mais ça c'est pas dramatique parce que techniquement, vu que Volkmar a lui-même une bonne grosse cape, tout ce qui est derrière va juste disparaître en vrai. Voyons voir comment ça se comporte. Je le place. Je le rétrécis pour trouver l'exact emplacement de sa taille. Et je le rétrécis ici. Voilà, parce que celle de Volkmar est beaucoup plus petite. Ça nous fait une ceinture comme ça. Je dirais que, a priori, je l'incline plus. Comme ça, je la rentre un peu. On n'est peut-être pas si mal. Je les tire vers l'avant pour qu'elles s'enfoncent vers l'arrière. En vrai. On n'est peut-être pas si mal. Alors, le fait que là, le truc dépasse, oui, sur le papier, c'est gênant. Sauf que techniquement, je vais certainement venir faire un miroir pour récupérer l'autre côté, en fait. C'est-à-dire que je vais faire miroir de ce côté-ci pour avoir la même ceinture. Voilà. On les sépare. Je vais plan cut au niveau de la boucle. Je pense. À vrai, il faudrait que je plan cut ici, je dirais. On va voir. Est-ce que quand je le déplace, j'arrive à le repositionner à l'endroit où je le veux? Ouais. Ce qui veut donc dire que techniquement, ceci, je n'en ai pas besoin. Et je peux venir lui dire, enfonce-toi et disparaît. Le dessous est pas hyper beau actuellement. Mais comme je l'ai dit dans ma phrase, c'est le dessous. Éventuellement, on peut venir ici le poncer, mais pas trop. C'est compliqué de pas... Il y a beaucoup de chances d'abîmer le truc. Parce que vraiment, la coupure, elle est à ras. Il vaut mieux que je le fasse de belle manière. Ça, je l'enfonce dedans, pour être sûr que ça ne ressorte pas. Ok. Sur le papier, je dirais que je vais les combiner. Et maintenant, je vais les mirorer. Mais je vais les mirorer vers l'arrière. Pourquoi vers l'arrière ? Parce qu'en fait, ça va me permettre de prolonger la ceinture dans le dos, si ça passe. Est-ce que ça passe? Ouais, ça pourrait. Je vais l'incliner un peu plus. Je prends. Je vous dis je prends parce que techniquement, je pense que maintenant je peux
tirer un peu dessus pour la faire ressortir un petit peu. Ce qui veut dire que la vraie ceinture, eh ben, je vais la faire rétrécir dans un premier temps. Et après, j'utiliserai Move pour l'enfoncer plus loin et être bien sûr qu'elle ne gêne pas. Vokmar, sa ceinture, son bâton. Je vais en profiter, puisque je peux. J'ai ça ici, que je m'étais mis de côté, qui est très clairement le genre de croix qui m'intéresse. Je crois me souvenir qu'elles sont en plusieurs parties. Ce qui veut dire que ici, voilà, j'ai un crâne. Ici j'ai un rond. Et du coup il me reste plus que la croix. On est bien. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, tout ça commence à prendre du poids, hein, faut pas se le cacher. Donc on va le laisser terminer cet enregistrement. Voilà. On est en route. Là, lui je l'ai gardé pour la tête parce que franchement, je pense qu'on est sur le bon gabarit. Donc ça veut dire que on peut essayer de sculpter ça. Voir comment ça réagit. Voilà, pour retrouver du menton. La tête est un peu plus petite que celle de Vokmar. Donc je dirais qu'il va falloir tirer un peu dessus. C'est pas que la tête est plus petite, c'est que la bouche est moins ouverte en fait. Ce qui peut être pratique pour nous. Parce que techniquement, ça veut dire que je vais pouvoir garder que le haut de la tête et conserver le bas de la bouche du personnage d'origine. Et si je fais ça, on est pas mal. Alors évidemment, derrière, il y a du monde. Hein. Donc on va plan cut en suivant la cape. Ce qui règle notre problème. Et du coup, le Vokmar qu'il y a derrière, en vrai, je ferai même la tête un poil plus épaisse. Pour vraiment faire le gros bonhomme. Les sourcils sont déjà là, donc du coup, j'ai pas spécialement de raison de conserver les sourcils. Elle est ici. On va la replacer, parce que pour le coup, les sculpteurs de l'époque, c'était pas emmerdé, hein, c'était littéralement un rond à la con. En revanche,
l'oreille du modèle de base devait être plus grande. Parce que vous voyez là, la boucle d'oreille, elle touche pas. Et même si je tire un petit peu dessus pour qu'elle grandisse, elle touche pas l'oreille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer. Relié à l'oreille, le nez va rester comme ça en fait techniquement. Je pense que je vais peut-être éventuellement essayer de bouger l'arête nasale pour qu'elle soit un peu plus en dedans. Voilà. Pour que le nez soit bien épaté et que la peinture elle vienne bien dessus. De retour, je suis allé chercher une moustache de nain. Et je suis en train de la déplacer, de la déformer pour obtenir mes rouflaquettes. On a pas mal avancé. La question que moi je me pose... oui, parce qu'à la base... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. À la base, j'étais venu chercher des bottes. On va résoudre ça très très vite. Tu te places. Je te plane cut hyper violemment. On sépare. On vire l'autre pied qui sert à rien. Donc ce pied... Il est un peu plus en avant. Il est un peu plus sur le côté. Il est un peu plus bas. Et il se fait bêtement miroir. Parce que l'autre pied a l'air terriblement dans le même délire. On peut éventuellement ici revenir pour lui dire... En réalité, t'es un peu plus droit. Et peut-être un peu plus en avant. C'est peut-être ça l'idée. Un peu plus à l'intérieur, je dirais même. Voilà. On vérifie derrière. Vous voyez que les jambes étaient légèrement plus inclinées. Donc du coup, ça fait hyper curieux en termes de direction. Mais c'est pas dramatique pour plusieurs raisons. La principale étant que ce mec-là se trouve sur un char. Donc ça veut dire que techniquement, on voit pas l'arrière. On voit pas le dessous, on voit pas l'arrière. Et la deuxième, c'est que je peux parfaitement venir ici avec l'outil sculpture pour redresser un petit peu ses jambes. C'est l'idée. Et du coup, je n'ai absolument aucun besoin des vraies jambes. Vraie jambe 1 coupée. Deuxième plan cut. Vraie jambe 2 coupée. Eh bien, par chance pour moi, quelqu'un a fait un pack d'Amazon de Diablo 2 qui est entièrement démontable. Et je me souvenais de l'avoir déjà utilisé et que certaines Amazones avaient littéralement des lanières sur elles. Je suis allé voir et effectivement, celle qui manie l'arc a un pagne avec des lanières. Et quand même, bah les lanières, elles ressemblent beaucoup à mes lanières. Donc, mes lanières Trump. Et donc, je me suis dit, téléchargeons ce truc, trouvons l'Amazon, récupérons le petit bout de pagne, et voyons voir si ça fait notre bonheur.
Salut les cadavres, nous voilà de retour après une bonne nuit de sommeil. J'ai passé en off la recherche d'une petite tête de mort très stylisée pour aller en bas du pagne. Et une petite dose de café. J'ai trouvé quelque chose qui me satisfaisait, que j'ai mis en forme. Voilà, il y a quelques minutes à peine. Dans un demi-cercle que j'ai coupé en deux, que j'ai aplati pour que j'obtienne cette espèce de forme de truc. Même pas, je sais pas comment on va dire ça, on va dire une demi-ogive, en gros. On va la placer bien droit devant, on va la mettre à l'échelle. En fouillant, j'ai alors toujours pas trouvé le point. Par contre, j'ai trouvé une épaulette. Vous voyez, de ce genre-là. Avec la belle démarcation, la belle rondeur. Et il m'a semblé que c'était exactement le genre d'épaulette qu'il a sur lui. Donc je viens de l'amener. Vous voyez que l'épaulette, techniquement, normalement, elle est censée traverser la collerette pour se retrouver derrière. Et derrière, elle est très ronde, alors que devant, elle n'est pas tant que ça. Donc ici, derrière, ça convient pas. Clairement, je vais devoir couper. Par contre, jusqu'à arriver à hauteur de la collerette, c'est assez ce que je souhaite. Ça veut donc dire que je vais venir plein cut cette épaulette au milieu de la collerette. Comme ça. Hop. Ce qui veut dire que je vais pouvoir faire disparaître ça. Ça va pouvoir redescendre au niveau du thorax au final. Parce qu'avant ça devait être l'arrondi final de l'épaulette. Que du coup moi je rejette. Et en échange j'aurai la raideur de cette épaulette là qui permettra de l'identifier très rapidement de quoi il s'agit.
On essaye de pas tuer la moustache. Parce que la moustache, du coup, elle se fondait littéralement dans l'épaulette. Et ici, voilà, je vais pouvoir faire disparaître la vraie épaulette. Est-ce que ces épaulettes de centurion, ici, n'auraient pas l'angle exact que je veux pour la sortie d'épaulettes du théogoniste? Je vais essayer de faire en sorte que tout ça s'inclut logiquement l'un dans l'autre, quitte à trahir un petit peu la position de la figurine originelle. Je vais venir aplatir parce qu'il me semble qu'il y avait un aigle dessiné dessus. Donc là on va devoir quand même un peu partir dans le yaourt. En comptant sur la crédulité des gens qui regardent la figurine, parce que en réalité elle est juste pas possible. Oui, oh, mais il se peut que ça soit plutôt bien, effectivement. Et celui-là, j'avoue que le fait que le bras le traverse, je suis pas fan. On va pas se mentir. Je sais bien que la logique est là. Il y a une raison que ça se passe comme ça, mais quelque part ça m'ennuie, mais j'ai pas trop d'autres solutions. En fait, sur le papier, ça et ça. Oui, celui-là on a dit qu'on n'en voulait pas. Donc ça et ça et ça, ça se combine. Et je n'ai toujours pas trouvé le point. Le gros gantelet. Soyez prêts, je pense qu'on va faire des acrobaties. Que se passe-t-il si je prends cet anneau avec un lion très mal fait qui a une tête de babouin? On va d'abord vérifier, voilà, qu'il y a bien un seul objet. Si je prends cet anneau, que je réalise un plan cut en bas, mais techniquement c'est un plan cut juste de groupe. Comme ça. Et que je fais un deuxième plan cut juste de groupe, mais en haut. Que du coup, j'enlève le milieu. Je demande 2 bouchées. Voilà, là il est suffisamment réduit.
On va réduire ce faciès de babouin parce qu'on n'en veut pas. Et honnêtement, on se fout de garder les détails parce que ça va finir tellement petit. Je suis vraiment dans de l'expérimental là. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de est-ce que je perds mon temps ou est-ce que je suis sur la bonne voie. On tente des trucs. Est-ce que je peux arriver à placer cette étrange création à cet endroit ? Et obtenir cet effet ouvragé qu'il y avait à la base. Vous voyez, moi je dirais, il n'est pas impossible que oui. Je dois pouvoir écraser un peu la structure. Je dirais la faire tourner un peu. Ce qui voudrait dire que je pourrais conserver les rebords originels. Et simplement, je redonne un petit peu de corps à la sculpture qu'il y avait à l'intérieur. Et éventuellement, en gardant ce truc-là devant, retrouver quand même un petit peu de droiture, un petit peu de côté armure métallique, donc lisse. Voyons voir. Est-ce que le fait de réassocier une pointe à ça ramène le côté armure et cache le truc qui n'était pas hyper heureux? J'ai l'impression que oui. Donc, on agglomère tout ça. Ce qui nous donnerait ceci. Ouais, ça ira. Ça ira, c'est pas pour faire du gros plan. On va juste enlever ce qui dépasse trop. Peut-être que le bras de l'autre côté, il est trop dans la cape. Vous voyez, il n'est pas très centré par rapport au bras du gars. Je vais le ramener un peu comme ça. Un petit peu en arrière. Ce qui me permet de faire disparaître les reliquats de l'armure originelle. Il y aurait moyen
Parce que quand même, la fin des gantelets est plus qu'approximative, et pour le coup, je suis sûr que la sculpture de base, enfin la fin d'un gantelet, c'est forcément quelque chose qui est circulaire et qui est plane. Donc je pense que si je fais venir, je dirais, une bouboule. Alors on va la mettre là, la bouboule. Comme ça, on peut la faire sortir rapidement. Si je fais venir une bouboule, que je la plane cut, que je la replane cut, que je lui fais faire 180, et que je lui demande de se smooth, voilà, j'obtiens un disque, et je pense que ce disque, je dois pouvoir le manipuler pour qu'il vienne renforcer la bordure du gantelet, et juste la bordure. La collerette m'inquiète. Ce serait vraiment du bol si je tombais sur l'équivalent de cette espèce de part de pizza. Je pense pas pouvoir la recréer. Je pense pas pouvoir la recréer parce que, honnêtement, pour recréer ça, il faudrait quoi? Il faudrait une sphère. Euh... Il faudrait une sphère. Alors vraiment, je coupe à l'arrache. Hein. Je coupe littéralement à l'arrache. Sauf que ma sphère là, elle est bien plate. Et en fait, voilà, toute la difficulté, ça va être de l'incliner en fait. Est-ce que je peux? Alors c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que je peux la smooth smooth transform une face? Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ça. Est-ce que je peux dire à tout ça, smooth-toi? Oui, ça me donne ça. Venons la placer derrière. Mettons-nous à l'échelle.
Inclinons-la un peu. Faisons-la maigrir. Ah oui, elle s'est modifiée de façon uniforme. Donc je veux retrouver la taille. Il va falloir que je le fasse en 2 étapes. Première étape. Et maintenant je la fais maigrir exclusivement. Voilà. Le haut est un peu plus rond. Mais si je l'écrase comme ça, je peux retrouver l'angle. Ouais. Une petite inclinaison comme ça. Sur le papier, elle est pas mal. En world frame, si je tire comme ça, je devrais arriver à faire en sorte qu'elle s'incline. Voilà. Comme ça, elle devient encore plus cohérente avec la base, le modèle de base. On va la faire tourner un tout petit peu. On va l'enlever pour voir à quel point je mange la tête par rapport à la vraie. La vraie mange un peu moins la tête. On va l'incliner un petit peu plus. On va la reculer un tout petit peu. Partons de ça, c'est quand même un début pas trop mauvais. Nous savons qu'il y a plein de petites croix dessus, donc on va aller chercher avec extract les petites croix. Y pour séparer. Ça veut dire que sur le papier, c'est le moment où... Alors, attention. Derrière, il est censé y avoir des flammes. On va essayer de ne pas oublier. Mais pour l'instant, je dois bien reconnaître que... on va se débarrasser.
C'est l'idée. Il se peut que la collerette soit un peu trop timide. Parce qu'il faut vraiment que derrière, elle divise le personnage en deux. Et elle est peut-être à peine assez grande. Je pense qu'il va falloir ruser. Je vais la séparer, la collerette. Parce que je pense que à partir de... je dirais ici. Donc on va créer un groupe. La collerette doit descendre vachement plus. Et peut-être même, je dirais, vous voyez, vachement plus droit en fait. Donc, voyons voir si je tire un grand coup dessus. Puis que je réduis ici. J'arrive à ça. Et ici, techniquement, c'est un foulard qui se met sur le visage. Si vous voyez, vous avez le nez, la forme du nez, etc. Mais, si je considère que c'est pas un foulard, et que je tire dessus, est-ce que je peux pas arriver à obtenir suffisamment de plis un peu dans ce goût-là. Si vous êtes comme moi, vous l'aviez vu. Mais si vous êtes comme moi, vous souhaitiez l'éviter. Mais j'ai l'impression que je peux pas l'éviter. Il semblerait donc que l'aigle le plus utile, ou du moins l'aile la plus utile que je puisse trouver, la plus adaptée, soit donc celle d'un Space Marine. Tout en regardant comment il se comporte avec l'armure que j'ai placée en dessous, un peu à l'aveugle finalement, puisque l'aigle cachait tout ça. Or maintenant il disparaît, donc il va fatalement révéler ce qu'il y a dessous. Avec par exemple ici, ce rebord d'armure que j'ai pas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je mirror ça. J'ai fini par mettre la main sur une statue d'aigle sculptée, plutôt jolie du reste,
Et en fait, je n'ai conservé que l'arrière de la tête de l'aigle que j'ai passé en miroir pour obtenir cette espèce de boule décorée là. Cette boule décorée va gentiment venir remplacer les épaulettes en apportant beaucoup de détails, ça va être assez chouette. On va tenter un truc à l'arrache, pour faire vite. Cette charmante personne a dessiné un collier crâne, c'est tellement mignon. Avec un peu de bol, le crâne est à part, la pierre est à part, cette chose-là inutile est à part, ceci mal fait est à part, et il me reste ça et ça. Voilà, du coup, le petit marteau qui traînait de la figurine d'avant trouve une cohérence. Avec mon select, je viens lui dire edit, extract. Accepte. Y. Je viens de sortir une couronne toute plate. Cette couronne, je vais lui dire extrude. Je vais augmenter le offset et j'accepte. Et je me retrouve avec une couronne. Si vous voulez la voir, voilà, elle est là, elle est comme ça. Elle est complètement à part, mais surtout, maintenant qu'elle est à part, je peux lui dire tu es bien plus grande. Donc je la remets à l'intérieur, je la centre par rapport à la boucle, je lui donne beaucoup plus d'amplitude, voilà, je vérifie bien qu'elle est bien dans la ceinture, et concrètement, le dessin de couronne que j'avais fait derrière, on va dire préparatoire, en vrai j'en ai plus besoin. Et du coup, je peux la combiner à la ceinture, qui reproduit désormais les deux croix pâtées. Je suis à peu près sûr que c'est pâté. Et la couronne. Et on en revient donc à ce que je disais juste avant, à savoir, il ne reste plus que les flammes. Voilà, donc je vais me faire un atelier flamme pour voir si ça fonctionne ou pas. De retour parce que globalement les flammes ça marche, comme la couronne. J'ai trouvé un dessin de flamme relativement simple. Et j'ai lissé la cape. Et ensuite, je me suis amusé. Amusé est un mot un petit peu galvaudé, je vous le cache pas. À venir tracer des flammes dans tous les sens. Comme ici. Puis à les sélectionner. Appuyer sur T. Les faire ressortir
et si possible droit devant. Là, ici, comme vous le voyez. Puis, garder le haut sélectionné, sélectionner la tranche et faire déforme smooth. Ça reste du tissu, donc j'arrondis un peu les angles. Une fois que c'est fait, je prends le shrink smooth, plutôt fort et virulent, et en fait je viens écraser le bas. Et que le bas, pas le haut en fait. Comme ça refond un petit peu dans le tissu. On est presque au bout de la vidéo. Presque au bout de la vidéo, pourquoi? Alors presque parce que concrètement, tout est refait. Les flammes partout, voilà, le mec il est cool. Hein. Je pourrais cliquer sur combiner là-haut et me dire voilà, j'ai fait mon taf, mais non. Parce que si je fais ça, le fichier, le modèle, va peser plus de 2 gigas, je pense. Donc inexploitable, super lourd, impossible à manier. Maintenant, on va commencer un travail hors caméra, hyper chiant, qui est de séparer tout ça en tout un tas de petits objets, tous ceux qui ont été constitutifs, et les fusionner petit à petit les uns avec les autres, pour enlever les parties invisibles, les parties internes, qui prennent quand même de la place, qui font quand même du poids sur la figurine. Et souvent, la fusion, elle se passe pas toujours extrêmement bien, ou elle demande un retravail d'orientation, de polygones pour être possible. Donc là, devant moi, à vue de nez, je dirais que j'ai encore 2 heures de travail pour que tout ça fusionne l'un dans l'autre et que le modèle soit exploitable et termine pas à 2 gigas. On se revoit pour la fin. Où est-ce que j'en suis? 1 heure s'est écoulée. 50 minutes pour être précis, et je procède étape par étape, c'est-à-dire que je pars du corps originel et j'inclus les éléments les plus évidents et toujours les éléments les plus en dessous pour finir par les éléments les plus au-dessus. Ça se passe plutôt bien et il n'y a eu que 2 ennuis qui ont demandé de retravailler un petit peu le placement des polygones. Globalement, j'ai réussi à fusionner tout ce qui est bras. Donc ça veut dire les poings dans les bras, les coudières dans les bras, les épaulettes sur le corps, la tête, les boucles d'oreilles accrochées également. Je viens de réussir à fusionner la ceinture dans le corps, la tête de Griffon dans le torse, le collier dans l'ensemble. Bon, évidemment, j'ai fusionné les pieds sous la figurine. Quand on fait ce genre de joyeuseté, il faut toujours faire des inspecteurs, parce qu'à mesure que vous fusionnez, vous créez des problèmes, et il ne faut pas attendre pour les solutionner en vrai. Et là, par exemple, là j'ai un problème que je vais vite enlever. Quand j'ai fusionné, il y a quelque chose qui n'est pas venu. Bon, je vais juste l'enlever. Ça doit être pour les pieds. Ouais, ça doit être des trucs qui devaient appartenir aux pieds. Donc potentiellement, il ne me reste plus que ça en dehors de la figurine. Avec, je pense, 2 limites. La première, c'est l'autre moitié de la ceinture. Je suis à peu près sûr que j'arriverai jamais à la fusionner. Donc je pense que je la rajouterai en la combinant. Et les ailes, c'est quasiment infusionnable. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque plume de l'aile est autonome. Ça veut donc dire qu'il faudrait les fusionner une par une et les unes avec les autres. Et pour avoir déjà tenté ce genre d'acrobatie, je sais que c'est impossible. Donc pour l'instant, voilà, on avance à tâtons. Si vous voulez voir comment ça se passe, vous voyez par exemple là je vais procéder aux lanières. Techniquement, je vais prendre ces 3 parties là, je vais les extraire,
Je vais leur dire de se séparer. Et je vais dire à la lanière, fusionne avec cette bouboule. Fusionne avec cette bouboule. Et c'est le moment où je suis censé lui dire... Alors, je vais réparer la petite erreur qui s'est faite ici. Comme ça, c'est fait. Comme ça. Et c'est là où je suis censé lui dire fusionne avec le grand ensemble. Ici. Et parfois ça passe tout seul. Parfois, c'est là que les erreurs sont révélées et que les erreurs de construction, surtout à l'intérieur des modèles où c'est pas toujours aussi net qu'on pourrait le penser, créent des erreurs et qu'il faut aller les nettoyer à la main. Là, vous voyez qu'il me propose une fusion, c'est nickel. Je vais l'accepter telle quelle. Et je vais reproduire ça, littéralement, pour toutes les lanières. Salut les cadavres, le retour. Oui, les conditions d'éclairage ont un petit peu changé, parce que la nuit est tombée. J'ai fusionné, comme je l'avais dit, à peu près tout ce que j'ai pu. J'ai pu beaucoup, même plus que ce que je pensais au final. La seule chose que je n'ai pas fusionné, c'est toutes les petites ailes du pectoral. Parce qu'effectivement, ça prendrait un temps infini. Je pense même que ça abîmerait l'ordre des polygones. Donc ça va rester dehors. Donc il y a ça. Et la moitié de ceinture sur le côté, qui elle est littéralement infusionnable. En revanche, tout le reste a été fusionné. Pardon, je fatigue un peu. Sans trop de problèmes. J'ai dû refaire le marteau en haut du bâton. Qui n'allait pas, les deux parties. Quand vous mettez deux parties tête bêche et que vous essayez de les fusionner, ça ne peut que mal se passer parce que les parois se rencontrent beaucoup trop près en fait, et le Meshmixer n'arrive pas à calculer comment lier tout ça. Il préfère quand il y a des décalages, quitte à ce qu'il y ait un petit escalier. Il n'arrive pas à faire fusionner les parties opposées. Donc du coup j'ai dû... alors ça a beaucoup baissé la qualité du marteau, mais concrètement c'est un tout petit truc qui est là-haut. Je vais conserver celui qui a la meilleure résolution. Et alors ça c'est le grand classique, une fois qu'on a terminé le travail, c'est quand même d'aller chercher le modèle de base. Le modèle de base était à 372 mégas. Ça veut dire que le truc que je suis en train de télécharger là était de base plus lourd que ma version à 250 mégas. Donc j'ai allégé le fichier tout en lui rajoutant des détails. C'est vous dire si la photogrammétrie rajoute des polygones partout où il en faut pas. Voilà d'où on est parti et voilà où on est arrivé. Le bâton est un petit peu plus grand. Mais voilà, vous avez suivi le process quasiment d'un bout à l'autre de comment est-ce que on améliore les scans de figurines et techniquement tout modèle que récupérer. C'est long, c'est fastidieux. Faut pas le faire pour des modèles dont vous n'avez pas besoin en fait. Faut vraiment vous consacrer sur ce dont vous avez envie parce que ça prend beaucoup de temps. Mis bout à bout, je pense que j'ai bien 20 heures. Métavie, ouais, je dirais bien 20 heures. Et il me tarde de savoir si à l'impression, le temps passé sur les petits détails se voit, c'est-à-dire
Est-ce que les lanières ont bien les boutons dessus? Est-ce qu'on voit bien les têtes de mort sur les boucles en bas? Est-ce qu'on voit bien la couronne sur la ceinture ou est-ce que c'était pas la peine que je m'emmerde? Tout ce genre de petits détails. Réponse très bientôt. Et là, vous voyez, je vois même une amélioration. Je suis en train de me dire que la croix qu'il y a sur le marteau, là-haut, qui est tellement impossible à deviner, en vrai, je devrais prendre une croix de la collerette pour venir le mettre et que ça soit vraiment top. Et je sais que je le ferai, je suis comme ça. Je sais même que je vais le faire dès que j'aurai coupé la caméra. Je mettrai le résultat sur Insta pour le coup, pour ceux qui sont vraiment curieux. Allez les cadavres, l'épopée s'arrête pour aujourd'hui. Je suis assez crevé, je bosse demain matin en plus. Et j'ai une partie de jeu de rôle demain après-midi. Donc autant dire que peu de temps pour faire beaucoup de choses. Amusez-vous, prenez du bon temps où que vous soyez. Ciao les cadavres.